Ouais, bonjour, alors une petite vidéo sur la chaîne du Frucien pour expliquer pourquoi j'ai pris position en fait pour l'équipe d'Argentine et pourquoi je me suis fendu d'un commentaire sur mon canal Telegram pour dire que j'étais content en fait que l'équipe d'Argentine avait battu l'équipe française. Alors ça a donné lieu à beaucoup de commentaires. Alors on m'a dit que du Frucien il fallait que j'enlève le F. Il ne resterait plus que le russien. Après, on m'a dit que je n'étais pas patriote. Donc voilà, c'était assez instructif de lire tous ces commentaires et ces messages. Le football, c'est sensible en France. Moi, j'aime pas trop le football. Et effectivement, je suis plutôt contre la politisation du sport. Je pense que c'est pas bien, en fait. Mais en fait, c'est pas la Russie qui a politisé le football, c'est la France. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est français de ma génération, on se rappelle de 1998, de la liesse et puis de l'utilisation des politiques par les politiques de cette victoire pour vendre un nouveau modèle français de société symbolisé par l'équipe de France qui ne devait que gagner parce qu'elle était, ce qu'elle était. Donc effectivement, ça a été politisé. Moi, ça m'a tout de suite gêné, ça m'a dérangé. Je suis contre ça. Et voilà. Et donc en fait, depuis le 25 février et les événements qu'on connaît tous, c'est pas la Russie qui a politisé le sport, ce sont les instances de gouvernance sportive majoritairement occidentales qui ont politisé le sport, qui ont exclu les Russes, qui ont organisé une pression médiatique sur des petites patineuses de 14 ans russes pour des affaires de doping qui en fait tiennent pas la route, qui sont inventées. Donc en fait, la Russie est victime de tout ça. La Russie n'a pas politisé le sport, elle est victime de la politique dans le sport. Donc quand on est frucien, qu'on habite à Moscou et qu'on a une finale en fait entre la France et l'Argentine, malheureusement, la France étant malheureusement devenue un pays non amical et l'Argentine étant un pays amical, et ben qu'est-ce qu'on fait? On soutient l'Argentine. On veut évidemment que le pays amical à la Russie gagne. Et puis aussi autre chose, c'est qu'on veut s'éviter d'avoir Macron qui déjà gesticule dans les tribunes et un Macron qui va dire voilà, on a gagné, on est les meilleurs, la preuve, etc. On n'a pas envie de ça parce que quand on est un Frucien, ben, chaque jour on se lève, on lit les nouvelles de Donetsk qui est bombardé par des canons longue portée, notamment des canons français, livrés par le gouvernement français. Donc tous les jours des civils meurent. Et on ne peut pas d'un côté dire le sport n'est pas politique mais les Russes sont exclus. Et par contre on ne peut pas faire l'amalgame entre le fait que la France, pays non amical, tire sur les civils russes, mais ça compte pas pour le sport. Moi je suis pas d'accord avec ça. Malheureusement depuis février tout est politique, tout est symbole. Et donc en fait la victoire de la France aurait été un symbole malheureux, un symbole de la victoire d'un pays non amical qui donne des armes à un État qui fait la guerre à la Russie. Et donc en tant que Frucien, non, on soutient l'Argentine. Voilà, c'est comme ça. On soutient un pays amical. Et puis on soutient pas n'importe quel pays amical, parce que l'Argentine, c'est pas n'importe quel pays amical en fait. C'est un allié de très longue date de la Russie. L'Argentine, c'est un pays qui collabore depuis longtemps avec la Russie sur des dossiers hypersensibles. Il y a eu GLONASS, il y a eu le Covid, c'est le pays qui a le plus acheté de Spoutnik. Il y a eu un tas de choses qui se sont passées. Il y a eu des vagues d'émigration en fait des Russes en Argentine depuis le 19e et le 20e siècle, colossal. En 1914, il y a même un espèce de recensement qui est sorti en Argentine et qui identifiait le nombre de gens, de citoyens avec des origines russes par province du pays. Donc c'est vraiment un pays en fait qui a une histoire réelle, forte, profonde avec la Russie, puisqu'il y a une partie, je crois qu'il y a plus de descendants russes, d'origine russe, d'Argentins d'origine russe en Argentine en proportion de la population qu'il y a de Français et de Russes en France. Donc c'est absolument incroyable. Et puis l'Amérique du Sud, en fait, soutient la Russie en général. On parle beaucoup du Brésil et des BRICS, mais l'Argentine, cette année, le président argentin est venu proposer au gouvernement russe, en fait, de transformer l'Argentine en porte d'entrée de la Russie en Amérique du Sud. Et ça, c'était après le 25 février. Donc, mais globalement, il y a un très très fort soutien réel, politique, moral, historique, humain, profond de l'Argentine. C'est pas n'importe quel pays, c'est pas que le pays de Messi, pour les fans de football. C'est surtout et avant tout un allié profond et historique de la Russie. Voilà, c'est pour ça que moi,
je me suis réjoui de la victoire de l'Argentine, tant sur le sens symbolique que du point de vue politique pour la Russie. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur mon canal Telegram Alexandre Frucien.